Bienvenue dans cette vidéo, la suite des vidéos de notre formation en JavaScript pour le web. Dans cette vidéo, nous verrons comment est-ce qu'on peut modifier le DOM, comment est-ce qu'on peut modifier les classes et comment est-ce qu'on peut modifier les attributs. On verra aussi comment est-ce qu'on peut changer le style d'un élément. Alors, comment est-ce qu'on peut modifier le DOM? Les deux principales propriétés qui permettent de modifier directement le contenu d'un élément sont le inner HTML et le text content. Que fait le inner HTML en fait? Le inner HTML demande à ce que vous entriez du texte représentant un contenu HTML. Le texte que vous allez entrer, il devra comprendre en fait que c'est du contenu HTML. Tandis que la propriété text content, quant à elle, demande un simple texte qui ne sera pas interprété comme du HTML. Voilà. Donc, on va voir cela. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Ce qu'on veut actuellement faire, c'est que on veut récupérer ce paragraphe-ci. On veut récupérer ce paragraphe-là. Et on va appliquer du inner HTML, du text content pour que vous puissiez voir. Alors, donc je fais un let p égale à document, toujours obligé. Point query selector de je dis que ok, tu le fais sur un paragraphe qui a la classe desk. Donc c'est récupéré. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je lui dis donc que si j'ai envie d'appliquer du inner HTML, c'est-à-dire modifier directement le HTML, le contenu HTML. Alors j'ai dit inner HTML. Non, c'est pas une fonction. Égal à. Alors ce que je fais ici, pour modifier le contenu HTML, je mets donc le contenu que je suis en train de vouloir mettre actuellement sera lu comme du HTML. Donc, je peux convertir ça plutôt en un titre, par exemple. Je mets donc H2, comme ça. H2. Voilà. OK. Alors, si je veux rajouter du texte à l'intérieur, ça veut dire que dans le inner HTML, il récupère le contenu que j'ai mis à l'intérieur. Il le traduit comme du HTML. On est tous d'accord que le H2, c'est une balise HTML. Maintenant, je lui rajoute du texte avec text content, comme on l'a dit. Lui, qui demande du texte qui ne sera pas interprété, lui, comme du HTML. Donc là, je peux dire par exemple bonjour. Je dis bonjour comme ceci. Vous voyez que dans la réactualisation de la page, j'ai dans mon bonjour qui s'est affiché ici. Vous voyez, le bonjour s'est affiché parce que je l'ai précisé ici. Il rajoute du texte dans l'élément P. OK. Donc, si on voulait insérer le HTML dans le document, plutôt que de remplacer le contenu de l'élément, on peut utiliser la méthode insert adjacent element. Insert adjacent element. Là, à l'intérieur, il prend deux paramètres. Il faut qu'on précise la position. Est-ce qu'on veut le mettre avant avec le before comment ça s'appelle encore? Je vais appeler cette méthode-là pour qu'on puisse insert adjacent HTML. Oui. Donc, il prend, comme je vous l'ai dit, il prend en paramètre une position. Voilà, une position. Et ensuite, il prend le texte qu'on veut mettre. Donc, cette position-là, voilà, on peut avoir le after begin, le after end, le before begin, le before end. Je vous laisse découvrir donc cette méthode-là et l'appliquer aussi. Alors, si on veut modifier, donc voilà, en quelque sorte, comment est-ce qu'on peut modifier le DOM? On peut modifier directement le contenu HTML avec le inner HTML ou bien le texte à l'intérieur de notre HTML avec le text content. Voilà pour ce qui est de la modification du DOM. Passons à la modification des classes. Donc, sachez qu'on peut accéder directement à la liste des classes d'un élément avec la propriété classList. Donc, cette propriété fournit une série de fonctions permettant de modifier cette liste. Je peux ajouter une classe à travers la propriété classList. Je peux supprimer une classe avec le remove. Je peux vérifier
si la classe spécifiée est contenue dans cet élément avec le contents, cette méthode-là, je peux replacer un élément, c'est-à-dire je vais replacer l'ancien élément par une nouvelle, remplacer en fait, et je le fais avec le replace. C'est ce qu'on va faire. Alors, quel exemple on peut prendre ici pour matérialiser cela? En fait, il faut que je rajoute du HTML, du CSS pour que cela soit encore un peu plus index.css, CSS je voulais dire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va donner une couleur. On va donner une couleur à notre titre. Voilà, à ce H3-ci. On va lui donner une couleur. Voilà, donc c'est le seul H3. Donc ici, je récupère donc le H3. Je lui dis que text color. Pas text color, forcément, je peux dire, puisque c'est du texte, je dis tout simplement color. La color, je lui attribue la couleur rouge. OK. Si on réactualise la page ici, normalement, ça devrait. OK, je n'ai pas lié le CSS à ma page, donc link, je choisis CSS et la page s'appelle app.css. OK, c'est lié, normalement, cela devrait fonctionner. Voilà, mon titre à la couleur rouge. Ce qu'on veut, parce qu'on a envie de manipuler les classes, ce qu'on a envie, c'est... Je vais plutôt ici, pour que vous puissiez bien voir, je vais plutôt, parce que la div H3 avait pour classe title. Donc là, je vais préciser plutôt la classe title. Ça ne va pas changer le résultat. Donc, ce que j'ai envie, c'est de venir supprimer. J'ai envie de venir supprimer la classe title sur cet élément. Donc, si je supprime la classe title, ça n'a pas pris la couleur rouge, n'a pas pris. Title, c'est plutôt un ID, ce n'est pas une classe. Donc, ici, je mets JS. Donc, si je viens supprimer donc l'ID, title de l'élément H3, le titre ne sera plus en rouge parce que le CSS ne l'aura pas retrouvé. Donc, ce qu'on fait, c'est que récupérons cela. On récupère notre H3, on fait un document get ID de title. Alors, comme c'est récupéré, en notre H3, on applique la propriété class list. À class list, on appelle la méthode remove. On appelle la méthode remove où on lui demande de supprimer la classe title. S'il supprime la classe title, le titre ne sera plus en rouge. Principe. Ce n'est pas la classe plutôt. Ce n'est pas la classe. Depuis, je suis en train de fonctionner avec l'ID. Donc, on va plutôt préciser ici que c'est une classe. Préciser que c'est une classe. Et ici, on vient mettre le point. Voilà. Et là, ça sera donc getElement by class name. getElement by class name. Comme ça. Title. OK. Donc, je viens donc remove la classe title et j'ai toujours pas de changement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a toujours notre titre qui s'affiche en rouge. Ici, on dit cannot read properties of undefined remove. Il y a encore même le remove. Ce qu'on va faire, c'est que, parce que souvent, comme je vous ai dit, ces méthodes, je n'aime pas trop utiliser le getElement by ID et class name parce qu'ils sont un peu très faibles. Utilisons plutôt le query selector. Voilà. C'est les plus complexes. On précise que c'est une classe, on met le point. Là, je refais ceci. Je remove la classe title. Très bien. Voilà, ça a marché. Le titre n'est plus en rouge parce que cet élément H3, ce titre H3 ne contient plus la classe title. Vous voyez que voilà, le query selector, les choses sont vraiment magnifiques. Nous ne sommes pas dérangés. Donc,
Je l'ai supprimé, il est en sombre, le titre est en noir. Disons que on va créer une classe ici, une classe green. Une classe green, on va dire que toi tu attribues la couleur green, c'est-à-dire vert, couleur vert. Alors, nous on va plutôt revenir, ajouter plutôt la classe avec add la classe green. On veut plutôt que notre titre soit vert. Est-ce que c'est le cas? Ça a bien marché. On a ici mon titre qui est en vert. Voyez? Donc là, on connaît ajouter, on connaît remove. On peut utiliser le contents. Là, on peut faire une condition. On va utiliser le if. On va se dire que si la classe contient, si l'élément H3, notre H3 contient la classe green, enlève là, tout simplement. Donc on va faire ça pour que vous puissiez voir le rôle du content. Donc ici je vais dire if h3.classList.contains, si ça contient la classe green, alors ce que tu fais, c'est que tu me l'enlèves et tu me remets la classe title. Je remets la classe title. Donc on va dire add title. Donc ça devra revenir plutôt sur le rouge. Le titre devra reprendre la couleur rouge. Ça a repris vite fait, après c'est reparti. Parce que peut-être c'est dans une condition. C'est reparti. Parce que si on regarde là, ça devient rouge. Une seconde après ça repart. Et c'est très rapide là. Pourquoi ça le fait? If, parce que quand ça rentre, ça contient bien. Et après on ajoute ceci. Lorsqu'on ressort. Alors, donc on va pas l'utiliser, on l'utilise pas, on va pas l'utiliser dans le if. En fait, vous avez vu à quoi sert la classe content. On va utiliser donc la dernière fonction aussi des classes list. Une autre fonction des classes list, c'est le replace. Voilà, c'est le replace. Donc lui, on va lui dire que si donc replace, en fait, remplace l'ancienne classe par la nouvelle. Donc normalement, la classe là est sur green. Donc on voudrait qu'il remplace ça par une nouvelle. Donc on va faire h3.classList.replace. On appelle la fonction replace. Alors, ce qui prend en paramètre, c'est d'abord là, c'est l'ancienne classe. Donc l'ancienne classe ici, pour le coup, c'est green. Alors on lui dit qu'il le remplace, qu'il nous remplace cela par la classe title pour que le titre revienne au rouge. On réactualise la page. On a bien notre classe qui revient au rouge grâce à la méthode replace. Si vous lisez la documentation, vous verrez qu'effectivement, c'est à ce rôle-là qu'elle joue. Donc vous avez vu que là, on a changé le style. On vient de voir comment est-ce qu'on peut changer le style. C'est vrai qu'on peut aussi le faire manuellement. Hein. Nous allons le faire manuellement. Donc actuellement, notre style est sur le rouge. On va le faire manuellement. On va dire donc à notre H3, on va attribuer le style là. Ça ne va plus se faire avec les classes. On le fait avec le style maintenant du CSS vraiment. Donc on va dire style, h3.style, c'est pas ce que je dis, style, on peut appeler par exemple le texte decoration. Text decoration, je pense que là ça se fait beaucoup plus sur le lien underline. En fait, qui souligne le texte, voilà, ça a marché. Donc h3.style.textDecoration underline. Je veux qu'il souligne en fait, qu'il souligne effectivement notre titre et c'est ça qui est fait.
Si vous êtes bien vigilant, vous allez remarquer que normalement en CSS, le texte decoration ne s'écrit pas comme ça. En principe, il s'écrit plutôt comme ceci avec un espace decoration. Voilà, comme ça. Mais lorsqu'on veut rajouter du style, en fait, du style CSS dans un fichier JavaScript, on écrit en camel case. Donc, premier mot en minuscule, première lettre du deuxième mot en majuscule, et voilà. Pour que cela puisse fonctionner. Donc, on peut le faire, on peut attribuer, on peut rajouter du style CSS. Tous les styles qui existent en CSS, on peut l'ajouter ici, à la seule condition qu'on devrait respecter en fait l'écriture camel case pour que ça puisse fonctionner. Donc, je peux rajouter du background color, je mets la couleur ici à droite, toujours dans une chaîne de caractères, et cela fonctionnera très bien. Voilà, donc c'est cool. Alors, on va voir le dernier sujet de cette vidéo. Comment est-ce qu'on peut modifier les attributs d'un élément. Pour que cela, sachez que les attributs sont les éléments. Si une classe est un attribut, une ID c'est un attribut, je vais utiliser un autre. On va déclarer un input de type texte. On déclare un input de type texte. Texte comme ça. Oui. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais pas mettre le type. Je vais pas mettre le type. Je vais pas mettre le type. Et il faudra que nous le rajoutions nous-mêmes. On devra le rajouter nous-mêmes. C'est vrai que par défaut, le type ici est sur texte, type texte. Donc, on va plutôt le changer en fait. On va changer le type, on va le remettre sur le numéro, donc le tel. Alors, on va rajouter l'attribut. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On récupère toujours notre input. Donc, let input égale à document point query selector. On le récupère, query selector, on récupère l'input, le seul input, on peut le faire ici. Alors, ce qu'on fait dessus, c'est que on veut le modifier. Donc, on veut modifier cet élément. Et comme il ne renferme pas encore d'attribut texte, l'attribut de type, on va en rajouter. Donc, quand on a récupéré l'élément, je l'appelle donc avec set attribute. J'appelle la méthode set attribute qui prend en paramètre le nom de l'attribut et sa valeur. Donc, le nom de notre attribut ici, c'est le type, donc type. Et deuxième élément qui prend, c'est la valeur. Donc, on va mettre ici valeur tel. Donc, on veut un input de type tel. La page se réactualise et il y a un bug. C'est pas ce qu'on veut. On n'a pas de changement toujours. Si on met ici, si on met ici type date, voilà. Donc voilà, les autres la dérangent un peu. Vous voyez que ça a bien rajouté, ça a ajouté effectivement le name, le type ici. Parce qu'on a déclaré un input qui n'avait pas de type. Là, on a rajouté le type. Le type, effectivement, on a mis le type date. Et là, on a maintenant un input de type date. Il y a un input de type date. Magnifique. Ça marche très bien. Voilà, donc on peut aussi remove un attribut. Donc je peux remove cet attribut, je peux le remove, donc je le supprime. C'est remove attribut. Remove attribut, comme ceci. Donc je remove l'attribut type. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que ça part? Là, je réactualise la page. Et vous voyez, voilà, on a remove l'attribut, il n'existe plus.
Donc, je peux aussi, je peux récupérer un attribut avec le get attribut. Là, je récupère donc l'attribut. Et voilà, donc pour notre cas ici, on ne va pas l'utiliser. Donc, vous avez vu qu'avec le set attribut, j'ai ajouté l'attribut et cette fonction prend deux paramètres. Elle prend en paramètre le type, en fait le nom de l'attribut. Deuxième paramètre, elle prend la valeur de l'attribut. Remove attribute, cette fonction ne prend qu'un seul paramètre, c'est le nom de l'attribut qu'on veut supprimer. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo a été bien intéressante et que vous l'avez bien suivi. Donc, on rappelle que pour la classe, pour la propriété class list, elle renferme des fonctions comme add qui permet d'ajouter une classe. Elle contient aussi la fonction remove qui permet de supprimer une classe. La fonction contents qui permet de vérifier si une classe existe déjà, si cette classe existe un élément. Et ensuite, on a aussi la fonction replace qui change une classe par une autre. Elle prend en paramètre l'ancienne classe, la classe qu'on a envie de remplacer, et la nouvelle classe, le deuxième paramètre, celle qu'on a envie de rajouter. Donc, dans la prochaine vidéo, on verra comment est-ce qu'on peut créer de nouveaux éléments. Donc, concrètement, comment est-ce que je peux créer, par exemple, une div, je peux créer une balise P, et voilà. Donc, pour la découvrir, n'hésitez pas à soyez présent dans la prochaine vidéo pour qu'on puisse parler de cela ensemble.